Hello tout le monde, c'est Kaji. J'espère vraiment que vous allez bien en ces périodes un peu compliquées. Et si pour certains d'entre vous, l'envie vous prenait de tenter de nouveaux projets, que ce soit bougeot ou aquarelle, alors vous êtes au bon endroit puisque le Plan With Me du mois d'avril, j'ai décidé de vous montrer comment faire des choses faciles avec de l'aquarelle dans son bullet journal. Au niveau du matériel, j'ai voulu travailler avec le minimum syndical au cas où certains d'entre vous auraient peu de matériel chez eux et aussi pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de grand chose pour faire quand même des trucs sympas dans son carnet. Vous avez du coup forcément besoin d'un bougeot, d'une palette d'aquarelle, donc ici j'utilise ma Winsor & Newton, un pinceau, un gobelet d'eau et un feutre noir. Si vous avez une règle pour tracer vos traits, c'est mieux, mais ça n'est même pas obligatoire. On démarre du coup avec la page de garde et au niveau de l'aquarelle, il vous suffit de choisir une seule couleur. Pour moi, avril ça rime avec le début du printemps et j'ai tendance à vouloir y associer des couleurs plutôt printanières, donc je pars du coup sur du vert et je prends même pas la peine de faire un mélange. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous en êtes libre, mais si les mélanges de couleurs vous semblent encore trop complexes au niveau de l'aquarelle, vous vous embêtez pas, vous prenez juste une seule couleur. Et vous avez ensuite à peindre des sortes de grosses formes ovales sur votre papier en faisant toujours attention, on va dire c'est l'élément le plus complexe de votre dessin, c'est de ne pas mettre trop d'eau, sinon forcément votre feuille va gondoler. Pour écrire mon mois avril, donc je pars sur une typographie avec des lettres qui sont séparées, j'épaissis mes traits et je gribouille en fait à l'intérieur, donc j'ai pas besoin d'être très précise pour épaissir un petit peu mon trait. Au niveau du dessin, alors là vous allez voir c'est très facile, donc je fais comme une sorte de petit triangle vers le bas pour faire comme la base d'une fleur. Forcément je dessine donc un trait pour faire la tige et ensuite je vais partir sur des formes de petits ovales, on va dire comme des petits citrons, et donc je vais en faire plein, un petit peu resserré au niveau de la base, puis qui s'éparpille au niveau de mon ovale pour faire comme des pétales de fleurs en fait qui s'envolent, tout simplement. Et à partir de là, j'ai les éléments de base pour décorer mon mois, à savoir l'aquarelle, les petites pétales de fleurs et la typographie manuscrite. Et à partir de là, en fait, c'est quelque chose que je vais reproduire sur toutes mes pages. Donc là, je le fais également sur la partie gauche parce que j'ai décidé en fait d'utiliser la partie gauche de ma page de garde parce que déjà elle était inutilisée, donc je trouvais ça dommage. Et aussi parce que j'aime bien faire cette zone, donc brain dump, qui veut dire lavage de cerveau en anglais. Et dans lequel en fait je vais mettre tout ce que j'ai à faire sans réfléchir. En fait je vais vraiment jeter toutes mes idées, tout ce que j'ai dans la tête, de toute ma to-do list, des choses que j'ai à faire, que j'ai envie de faire pour le mois. Et comme ça me permettra d'avoir un endroit où je pourrai revenir et trier mes idées. Ici on passe du coup à ma page Monthly Log, donc ma page où je vais avoir mon mois entier. Et comme vous le voyez, là je m'embête pas du tout à savoir si le mois commence un mercredi, un vendredi pour faire mes cases. Donc non, j'ai regardé le nombre de semaines qu'il y avait au mois d'avril et j'ai fait toutes les cases. Comme ça, pas de risque de se tromper ou de décaler d'une case. Je sais pas si jamais ça vous arrive, moi ça m'arrive de temps en temps. Et à partir de là, je recommence. Donc je fais mes petits ovales pour la déco. Et je vais aussi utiliser donc mon aquarelle verte pour faire une petite déco en dessous des jours de la semaine. Et à partir de là, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit précédemment, je reprends les mêmes éléments graphiques pour décorer mon bougeot. Donc les petites touches d'aquarelle qui entre-temps ont séché, les pétales et cette typographie pour écrire par exemple ici les jours de la semaine. On passe ensuite à ma page de suivi de sommeil et pour ceux qui me suivent depuis un moment, je pense que vous avez pu constater que plus ça va et plus cette page se simplifie. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Donc là je suis en train d'écrire les heures de la journée et sur le côté gauche les jours du mois. Et donc entre les pointillés, en fait, ce sont tout simplement les horaires auxquels je suis censée dormir. Donc l'heure à laquelle je suis censée me coucher et l'heure à laquelle je suis censée me réveiller. Et sur la page de droite, vous avez donc mon tracker d'habitude avec donc tous les petits blocs qui représentent les jours du mois. Et j'ai laissé un petit espace donc pour faire la déco.
Et enfin, on passe à ma page hebdomadaire qui, du coup, a quand même subi quelques modifications avec le confinement, vu que d'habitude, j'ai tendance à noter mon suivi de marche, donc le nombre de kilomètres que je marche par jour, et vu que en ce moment, je marche plus énormément dans mon appart, du coup, ce tracker-là a sauté. Et ensuite, donc là, vous pouvez voir que je fais ma zone de to-do en bas à droite. Et sur la partie gauche, j'ai fait donc les 7 jours de la semaine dans lequel en fait je note habituellement mes rendez-vous, donc là je note surtout les choses à faire et les éventuelles sorties. Et ensuite donc tout le reste de ma double page en fait va rester blanc. Et donc chaque jour je vais ajouter au jour le jour les choses que j'ai à faire. Ce que je ne faisais pas avant j'avais tendance à préparer toute ma semaine et là en ce moment je fonctionne bien comme ça, donc c'est quelque chose que je continue. Et du coup, là où normalement il y a mon suivi de marche, j'ai décidé du coup de faire la petite déco que je vous ai montrée tout au long de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci 1000 fois de l'avoir suivi, merci à ceux qui sont encore là malgré le fait que je poste des vidéos de façon hyper irrégulière. Merci à tous ceux qui se sont abonnés alors que je sortais rien ces derniers temps et même si je publie pas, je vous vois et ça me touche énormément. Merci aussi pour tous vos messages sur Instagram et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.